Alors voilà, la palette des outils, ce serait peut-être intéressant de l'afficher différemment. Les échantillons là sont minuscules. On va aller dans le menu de la palette nuancier, je veux dire. Pas la palette des outils. La palette nuancier. Quand j'ai une bêtise, il faut le dire. Vous savez, je ne relève pas toujours les imbécilités que je dis. Alors, je compte sur vous pour me le dire. Donc dans la palette nuancier, les échantillons sont petits. On va aller dans le menu de la palette nuancier. On va aller demander affichage par grande vignette. Si on avait besoin de voir les noms des couleurs, on aurait été demandé affichage par liste de grandes vignettes. Mais dans ce cas-ci, oui, en plus, les noms, c'est souvent les... À moins qu'on ait fait les couleurs soi-même, les noms, c'est souvent les valeurs chromatiques qui sont indiquées. Donc, liste de grandes vignettes... affichage par grande vignette, c'est bien. C'est mieux. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les trois rectangles d'un coup. Vous les sélectionnez. On peut faire aussi commande A, puisqu'il n'y a que ça sur le plan de travail. Commande A, c'est édition, tout sélectionné. Et vous allez appliquer une couleur. Vous testez, vous appliquez une couleur de fond. Il faut que la case fond soit à l'avant-plan, bien sûr, pour appliquer une couleur de fond. Puis une couleur de contour. Vous mettez la case contour à l'avant-plan et vous appliquez une couleur de contour. Voilà. Mais on peut aussi faire ses propres couleurs. Et alors on va faire une couleur RVB tant qu'à faire, puisque tout ça c'est des couleurs CMJN, on est très limité au niveau des couleurs. Alors ceux qui connaissent un peu Illustrator et l'infographie vont dire oui, mais on pourrait utiliser des couleurs Pantone. Ben oui, il y a un nuancier avec 700 couleurs Pantone, c'est aussi une possibilité. Elles sont déjà un peu plus vives que le CMJN. Bon, on va créer ses propres couleurs. Alors allez-y, dans le menu, d'abord qu'est-ce que je modifie là? Je vais modifier le fond. Voilà, la case de fond doit être en avant-plan. Je vais dans le menu de la palette nuancier, je vais faire une nouvelle nuance. Nuance de type RVB. Et vous allez cocher ceci, l'option globale. Dans InDesign, quand vous créez une couleur, elle est d'office globale. Ça veut dire que quand vous allez modifier par la suite la couleur dans le nuancier, tous les objets du document qui utilisent cette couleur se modifieront. Dans Illustrator, il faut le demander que la couleur soit globale, qu'il y ait ce lien entre la couleur du nuancier et les objets. Donc, couleur globale. Et vous créez votre couleur. Quand vous avez trouvé une couleur qui vous botte, vous pouvez modifier son intensité lumineuse. Vous savez comment? Comment est-ce qu'on modifie l'intensité lumineuse du superbe bleu que j'ai trouvé là? Le faire plus foncé ou plus clair, tester. Ben dans tous les logiciels Adobe, vous enfoncez la touche majuscule et vous bougez un des curseurs. Et ça modifie l'intensité lumineuse. D'accord? Je vous remontre avec une autre couleur. Voilà. Alors ceci, vous savez ce que c'est. Ça vous indique que la couleur est trop vive pour être imprimable telle qu'elle. Elle est hors gamme offset de l'imprimeur. Mais c'est pas grave. Parce que je vais peut-être imprimer sur une technique plus performante, comme du jet d'encre. Ceci, ça vous indique que vous pouvez la transformer en une couleur hexadécimale. Ça vous dit quelque chose, l'hexadécimale? Oui, c'est quoi? C'est ça, c'est une définition de couleur avec 3 paires de lettres ou de chiffres. Donc, ce qui nous fait 3 fois 2, 6, hexa, hein, hexadécimal. Hexa, ça veut dire 6. Et c'est une vieille technique. Quand on voulait faire des couleurs sur les anciens sites web, des couleurs web, on utilisait cette définition hexadécimale. Ça ne se fait plus de nos jours parce que les ordinateurs sont assez puissants et le web est rapide. Donc on définit en RVB la plupart du temps. Le hexadécimal, c'est un peu un truc du passé. Ça représente un cube parce que si vous vous intéressez un peu à l'hexadécimal, vous allez voir que ça se construit sous forme d'un cube. C'est assez intéressant à voir cette manière de réfléchir et de créer les couleurs. Voilà. La manière dont ces lettres et ces chiffres se créent. Si vous me faites penser, je vais vous retrouver une petite démo sur le web à ce propos. Enfin, peu importe, si je vous en parle ici, c'est parce que c'est là, et voilà, vous pourriez ne pas connaître, donc vous en occupez pas, quoi, de ça. Choisissez votre couleur comme vous voulez. Ok. Voilà. Alors pour le contour, on va également choisir une couleur. On va la faire. Nouvelle nuance. Voilà.
Global toujours. OK. Parfait. Alors, les deux couleurs qui ont cette caractéristique d'être globales ont le petit triangle là en bas à droite dans le nuancier.